sommaire de cette édition, les résultats de l'étude sur les avancées de la location de l'aide au Mali et l'élaboration de la feuille de route et la stratégie de localisation est au cœur d'un atelier de 2 jours qui réunit la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Nous parlerons également de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer avec l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. Une occasion pour partager de nombreuses informations sur la maladie avec le public. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, les résultats de l'étude sur les avancées de la localisation de l'aide au Mali et l'élaboration de la feuille de route et la stratégie de localisation est au cœur d'un atelier qui réunit la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire. La rencontre de 2 jours qui se tient au Centre international de conférence de Bamako est un espace d'échange sur les avancées de l'aide humanitaire au Mali. Le point avec Fadema Keita. Les participants en groupe de travail statuent 2 jours durant sur l'historique de l'étude de base de la localisation, sur les résultats de l'étude de baromètre avant de procéder au rappel du draft de la stratégie et échange sur les axes. C'est pour permettre à la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire d'évaluer et d'intensifier l'appui de l'aide au Mali. Ce travail est soutenu par ICVA et déployé par la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire PONA afin d'obtenir des données quantitatives et qualitatives précises pour une évaluation du niveau de mise en œuvre de l'agenda de la localisation au Mali. Ces données permettront d'élaborer une stratégie éclairée pour améliorer la participation des acteurs locaux et nationaux dans l'action humanitaire. Le présent atelier a pour objectif d'analyser les principaux résultats obtenus, formuler des recommandations et de poursuivre l'élaboration d'une feuille de route stratégique pour la localisation de l'aide au Mali. Cet atelier est capital pour notre pays où les réfugiés, déplacés internes et externes, les nécessités ou plus démunis méritent plus d'aide humanitaire. Assouman Touré est le nouveau secrétaire général du syndicat national des forestiers du Mali. Il a été élu au terme du congrès ordinaire du syndicat, un congrès qui a également formulé plusieurs recommandations dont l'alignement des services des eaux et forêts aux autres corps paramilitaires. Les précisions avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Ce 2e congrès ordinaire du syndicat national des forestiers du Mali, SINAFOMA, a été marqué par la présentation des activités menées par le bureau sortant, avant de procéder à la présentation de la commission chargée de la relecture du règlement intérieur. Le thème retenu pour ce congrès est « Mobilisons-nous pour faire face aux défis du changement climatique ». De nos jours, les changements climatiques constituent un défi majeur auquel nous faisons face avec son corollaire des vents forts et violents, des sécheresses, désertification, des disparitions du couvert végétal, de la perte de la diversité biologique, végétale et animale. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, a salué les SINAFOMA pour les résultats obtenus. Les représentants du ministre de l'Environnement se réjouissent de la bonne conduite des membres du syndicat. Les représentants du ministre du Travail, à son tour, a exhorté les congressistes à travailler davantage pour atteindre les objectifs du nouveau bureau. Il est important de rappeler ici le rôle éminemment important que jouent les syndicats dans la défense des droits des travailleurs en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et à l'instauration d'un climat social serein, gage de stabilité et de croissance économique. Ainsi, Assouman M. Touré a été élu nouveau secrétaire général du syndicat national des forestiers du Mali. Il place son mandat sous les signes du dialogue. Je sais que la responsabilité est très grande et les attentes aussi sont très grandes. Mais Inch'Allah, nous allons porter le défi, Inch'Allah. Et si on dit syndicat, c'est pour revendiquer les droits. Le 2e congrès du syndicat national des forestiers du Mali, SINAFOMA, a retenu comme recommandation l'alignement des services des eaux et forêts aux autres corps paramilitaires. Célébration de la Journée internationale de lutte contre la maladie d'Alzheimer par l'association
comprendre la maladie d'Alzheimer, ceci à travers une conférence débat sur la maladie qui touche les personnes dont l'âge est compris entre 60 et 64 ans. Un spécialiste a donc donné des informations sur l'Alzheimer au public. Les grandes lignes de cette communication avec Bokari Koulibaly. Méconnue, voire négligée, la maladie d'Alzheimer est en passe de devenir un problème de santé publique. Avec une prévalence de 2 à 8% dans la sous-région, les personnes du troisième âge sont les plus touchées par ce trouble mental selon les spécialistes. À travers ce cadre d'échange, l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer au Mali lève le voile sur la maladie d'Alzheimer. L'objectif, c'est tenter de donner encore plus de pouces pour regrouper non seulement les traitants, pour former les aidants de ces malades, donner un peu des explications par rapport aux avancées de la prise en charge de cette maladie. C'est pourquoi on a organisé cette journée. Cette pathologie qui se caractérise surtout par des troubles de mémoire peut se manifester par d'autres symptômes. C'est une maladie qui se manifeste principalement par les troubles de la mémoire et les troubles des différentes activités de la vie au quotidien, qui est s'habiller, qui est gérer son quotidien, qui est se rappeler des choses, qui est s'orienter dans le temps et dans l'espace, et s'occuper de ses finances et ses gestes dans la vie quotidienne. J'ai vraiment beaucoup appris. Vous savez, le système de santé au Mali ne prévoit pas, vous voyez, l'information, la sensibilisation sur ce type de maladie. Moi, c'est d'ailleurs la première fois que j'assiste à une manifestation où on explique cette maladie d'Alzheimer. Le taux de prévalence de la maladie d'Alzheimer au Mali n'est pas disponible à en croire le conférencier. Selon lui, il n'existe pas non plus de traitement permettant de guérir totalement de la maladie. Tenue de l'atelier d'élaboration du plan d'action anticipatoire des inondations et sécheresses au Mali, les documents à élaborer doivent permettre d'identifier les risques, leurs zones et les acteurs impliqués pour les éviter. La rencontre est organisée grâce au soutien du Programme alimentaire mondial. Pour plus de précisions sur la question, écoutons le médecin colonel Cheikh Fanta Madi Kone, point focal de la réduction des risques et catastrophes. Il est au micro de Batraouri. Cet atelier de 3 jours est autour d'une nouvelle initiative qu'on appelle les actions anticipatoires. Et on est habitué à un modèle de gestion des risques et catastrophes qu'on appelle la prévention, la préparation, la réponse, le relèvement ou la reconstruction. Et avec cette nouvelle thématique, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en anticipation de l'avènement d'un sinistre. Donc c'est ce qu'on appelle les actions anticipatoires qui viennent juste avant la réponse aux crises. Et donc on vient faire un plan d'action pour ce qui concerne la sécheresse et les inondations au Mali. C'est de voir avec les services techniques impliqués, les agents des Nations Unies, les autres partenaires, qui peut faire quoi et quand avant l'avènement d'un sinistre comme la sécheresse, la famine, les inondations, etc. De pouvoir identifier les besoins des populations, c'est de pouvoir aussi cartographier les zones à risque, proposer et prépositionner de la réponse pour atténuer les conséquences liées à la survenue d'un tel événement. Le gouvernement du Mali est accompagné par le Programme alimentaire mondial et la FAO, donc, qui nous soutiennent déjà dans la prise de cette initiative, le renforcement des capacités pour une meilleure compréhension des acteurs impliqués et également pour l'organisation de ce présent atelier. Le gouverneur de la région de Caille s'est rendu le mercredi dernier sur le site pilote de Diyala dans la commune rurale de Liberté d'Emaya. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement. Le point de cette visite avec Brahima Daou. Réceptionné provisoirement le 23 février 2023, ce site pilote du projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement est un projet d'aménagement de 1800 hectares. Il intervient dans les secteurs de Caille, Yélémané et Bafoulabé. Cette année, nous avons pu faire les réalisations agricoles dedans et ensuite plantation d'arbres. Vraiment, là où nous sommes très très ravis avec ce que nous avons entrepris pendant ces 2 années parce que nous sommes à un taux de réussite vraiment de 80%. Pour le chef de l'exécutif régional,
Ce projet doit être encouragé car il peut non seulement freiner l'exode rural, restaurer la biodiversité et donner l'emploi aux jeunes de la communauté, surtout les femmes. Nous sommes satisfaits de la visite du point de vue progrès par rapport au temps déjà du projet. C'est un site pilote parmi les 15 prévus dans la région des Cailles. D'autres sites aussi sont en aménagement, notamment à Ségala, Bafulabé, Oussoubidiania et Elemane. Et nous pensons que d'ici la fin de ce projet, ces sites-là vont évoluer. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter quand même que le projet puisse poursuivre au-delà de 2025, parce que ce que nous avons vu est vraiment encourageant. Et ça pourrait nous permettre de réaliser des grandes choses au profit de nos communautés ici. Rappelons que ce premier site pilote du projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement à Diala, situé à 5 km de Caille dans la commune rurale de Liberté de Maya, est composé de 130 exploitants qui excellent dans l'agriculture au sein d'une coopérative. L'association IGDA des femmes du Mali n'est pas restée en marge des activités du mois de la solidarité. C'est dans ce cadre qu'elle a procédé à la remise de dons de vivres aux populations déplacées de Ménaka. Les détails de cette opération philanthrope avec Aliou Abdoulaye Touré. Les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion se poursuivent avec l'association IGDA des femmes du Mali. Par cette remise de vivres, l'association exprime sa solidarité aux populations déplacées de Ménaka. Vous savez que la région de Ménaka est la région la plus secouée aujourd'hui du Nord, parce qu'on a eu beaucoup de violences sur les femmes. On a été très traumatisés, les femmes étaient très traumatisées avec l'insécurité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le mois de la solidarité, on a voulu organiser cette donation. C'est un message de remerciement à l'endroit du cabinet ESN, RKF VEC et l'association IGDA pour la distribution gratuite à l'endroit des personnes qui souffrent, en nous épongeant avec ces vivres que vous voyez, une distribution gratuite. Nous les remercions beaucoup. Le don est composé d'un sac de 50 kg de riz, de mil, de 5 litres d'huile et de sucre. La valeur est de 5 millions de francs CFA. Philanthropie toujours avec la Fondation Orange Mali qui vient de remettre 2 véhicules fourgons de transport de sang au Centre national de transfusion sanguine. Cette remise est couplée à un don de sang du personnel d'Orange Mali. Le coût de l'opération est estimé à plus de 48 millions de francs CFA. Kassim Diallo. C'est une opération de solidarité et de redevabilité pour la Fondation Orange Mali. La remise de ces 2 véhicules au Centre national de transfusion sanguine entre dans le cadre du mois de la solidarité dont le thème retenu est solidarité avec les victimes des catastrophes, un devoir des citoyens et un acte de civisme. Orange Mali s'est donné pour ambition d'accompagner les actions des autorités dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la solidarité et la culture. La collaboration entre la Fondation Orange et le ministère de la Solidarité et du Développement social a abouti à l'acquisition de 2 fourgons ambulances de transport pour le compte du Centre national de transfusion sanguine pour un coût de 48 360 410 francs CFA. Les employés de Orange Mali ont saisi cette opportunité pour faire un don de sang. Des actions qui n'ont pas laissé indifférents les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Aujourd'hui, avoir des véhicules qui pourraient pallier à ce problème pour transporter nos équipes et puis tous nos matériels, et ce sont des véhicules qui ont été faits non seulement sur besoin exprimés par le Centre national, mais avec des caractéristiques que le Centre national avait données pour que ça soit adapté réellement à nos besoins. L'acquisition de ces 2 véhicules doit contribuer à renforcer la capacité opérationnelle du Centre national de transfusion sur le terrain. À San, c'est sur le site des sinistrés d'inondation au quartier Farakolo que la Caritas Mali, diocèse de San, a bouclé sa série de remises de vivres et de non-vivres initiées il y a 1 mois. Cette action a consisté à la distribution gratuite de plus de 88 tonnes de vivres et des habits aux personnes réfugiées, déplacées et sinistrées des inondations dans la région de San Drisakouni.
Ce sont tout d'abord 87 tonnes de vivres, dont 35 aux personnes déplacées à Timissa et 52 aux réfugiés à Mafouné dans les cercles de Fangasso et Mandiakoui que la Caritas Mali Diocèse de San a gratuitement offerte. Cette série de distributions a pris fin à 100 au quartier Farakolo par la remise d'une tonne et demie de vivres et plusieurs sacs d'habits aux personnes sinistrées des inondations. La Caritas nous a apporté du riz, du sel et des habits. Et ce que Caritas vient nous donner va apporter de plus. Ça va nous permettre de manger, à manger. Ces aides-là, justement, ont été données aux plus pauvres. Parce que c'est quand tu es en situation difficile que tu sens vraiment le besoin d'être secouru par les autres. Et donc c'est pourquoi la mission de Caritas va spécifiquement pour les plus faibles. Et en ce moment où nous sommes dans des difficultés, les plus faibles, c'est ceux qui sont victimes des inondations, des guerres et tout ça. La donation de sang est une réponse au cri de cœur des autorités communales auprès des partenaires. L'ONG Caritas Mali Diocèse de Sang a répondu ce matin en nous donnant vraiment des vivres et non-vivres pour pouvoir vraiment démontrer leur soutien en cette période de crise que le Mali traverse. Cette donation aujourd'hui est le couronnement d'une donation de plus de 88 tonnes de vivres et également des non-vivres à l'endroit des victimes des catastrophes. Donc, en tout cas, nous sommes très contents et nous les remercions au nom de nos plus hautes autorités. Toutes ces actions qui sont de nature à soulager la souffrance des bénéficiaires viennent en appoint aux efforts du gouvernement. L'Association malienne pour le développement socio-économique de Nara reconnaît et récompense le mérite scolaire. Elle vient de remettre des prix aux 3 premiers du DF et du BAC au compte de l'année académique 2023-2024. De Nara, le reportage de Idrissa Keita. Le mérite est récompensé. Les 3 premiers du diplôme d'études fondamentales DF et du baccalauréat de l'année académique 2023-2024 de Nara viennent de recevoir des enveloppes symboliques. Les lauréats du DF ont reçu chacun 75 000 francs CFA et ceux du baccalauréat 100 000 francs CFA. Cette cérémonie est à la fois une séance de reconnaissance et de récompense des plus méritants. Elle se veut également un outil d'émulation qui devrait susciter l'envie chez les futurs candidats à suivre cet exemple. Les établissements concernés ont également reçu chacun une enveloppe de 50 000 francs CFA. L'initiative de l'Association malienne pour le développement socio-économique et culturel du cercle de Nara Adekna est saluée à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous avons compris que le monde s'est réuni autour de l'école, qui est notre raison d'être à Nara. Et cette mobilisation n'a pas d'autre fin que de chercher à cultiver l'excellence dans les milieux scolaires. L'ADECNA a toujours construit des écoles dans la région de Nara et a réhabilité d'autres écoles. Et l'ADECNA nous fournit souvent même des kits scolaires pour les plus démunis dans la région de Nara. L'ADECNA vise tout simplement le développement local, en passant par l'éducation, en passant par la protection de l'environnement, en passant par beaucoup d'autres activités qui sont inscrites dans ces rôles. L'ONG ADECNA entend poursuivre son soutien à l'excellence scolaire. Elle prévoit d'organiser des cours de remédiation, des cours privés et l'équipement des bibliothèques du cercle de Nara. Solidarité envers les populations vulnérables de la région de Kidal. Le département en charge de la santé et du développement social mobilise ses services pour une journée de consultation gratuite. Sidi El Mehdi Aga Al-Baka nous en parle dans ce reportage. Lancement de la journée de consultation médicale gratuite à Kidal, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité organisé par l'ordre des médecins sur instruction du ministère en charge de la santé et du développement social. Cette journée elle a été organisée dans le cadre du mois de la solidarité et de l'exclusion qui a été initié par le ministère de la Santé d'organiser une journée de consultation gratuite sur toute l'étendue du territoire. Donc c'est dans ce cadre que le conseil régional de l'ordre des médecins de la région de Kidal, nous avons tenu à organiser cette journée de consultation gratuite dans la région.
Cette journée qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national en collaboration avec les services techniques déconcentrés du ministère en charge de la Santé a tenu toutes ses promesses en 8e région. Dieu, que ces jours soient dans le cadre de toujours du mois de la solidarité, une initiative que le Conseil de l'Ordre des médecins a organisée afin de donner des soins gratuits aux patients de la ville de Kidal. Il faut le dire, la mobilisation de toutes les couches, notamment les personnes vulnérables, a été le cachet particulier de cette journée de consultation à Kidal. La Banque mondiale apporte son appui au gouvernement du Mali dans la promotion de l'emploi. Elle vient de financer à travers le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans 6 communes de la région de Mopti. Le point sur le lancement de ces travaux avec Boubacar Sankaré et Souleymane Tepsougui. Ce premier coup de pelle du conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur donne le ton au lancement des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre TPIMO dans la région de Mopti. Au total, 3000 jeunes âgés de 15 à 39 ans des communes de Diafarabé, Djéné, Kona, Mopti, Sokura et Yuaru seront concernés par ces travaux. Il s'agit de la réhabilitation des pistes rurales, le curage des caniveaux, l'assainissement vraiment des dépôts d'ordures et l'assainissement des voies publiques. Donc par suite, ils vont travailler pendant 60 jours dans un intervalle de 3 mois, à raison de 20 jours ouvrés par mois. Donc chaque jour, ils seront payés à 2000 francs. Le PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, a déjà financé des activités génératrices de revenus au profit de 3000 autres jeunes de la région de Mopti en raison de 235 000 francs CFA par bénéficiaire. Pour les autorités administratives, le PAFEM est un projet qui contribue à la promotion de l'emploi. La situation des jeunes sans emploi et sans perspective constitue un défi majeur pour la paix et la cohésion sociale, particulièrement dans les zones de conflit. C'est à travers tous ces constats que le gouvernement de la République du Mali a mis en place le programme PAFEM afin d'accompagner les jeunes du centre et du nord à accéder au financement, aux opportunités d'emploi et de promotion de l'entrepreneuriat. Le PAFEM est un projet du gouvernement du Mali financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'UNICEF et son partenaire APIDEV. C'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Ibrahima Traoré.